Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Pour cet été, je vous propose une capsule d'épisodes plus courts pour vous donner des astuces à appliquer dans votre quotidien. C'est Florence Bramy, docteure en psychologie de l'enfance et de l'adolescence et auteure du livre Le guide parental pour comprendre son ado, qui va répondre à mes questions. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera surtout. Bonjour Florence. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Oui. Donc je m'appelle Florence Bramy. Je suis psychologue et docteur en psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Je travaille depuis une vingtaine d'années auprès des familles et des adolescents essentiellement. Je suis conférencière, toujours sur l'adolescence. Et j'ai écrit un livre qui est sorti il y a peu de temps, qui s'appelle TikTok, sexualité et potes, le guide parental pour comprendre son ado. Super, merci beaucoup. Alors c'est l'été et les parents qui nous écoutent font peut-être face à l'angoisse des premières sorties de leurs ados. Quels conseils as-tu à leur donner pour les aider à passer cette étape le mieux possible ? Le premier conseil que je pourrais leur donner, c'est de prévoir cette situation. Donc ça tombe très bien, on en parle. Il faut savoir que l'été, on est censé avoir un peu plus de liberté. Parfois, on est dans des campings, dans des clubs de vacances. Donc, les adolescents ont envie de sortir et de ne pas forcément avoir d'heures pour rentrer. Mais ce n'est pas quelque chose qui est vraiment souhaitable. Donc, la première chose à faire, c'est d'en discuter avec son ado avant même de partir en vacances. Ok. Voilà, tu vas être dans cette situation-là. Peut-être que tu as connu l'année dernière, mais aujourd'hui, tu as 14 ans, donc peut-être que ce sera différent. Donc, tu auras le droit de sortir. Logiquement, on leur laisse quand même le droit de sortir. Et voilà ce qui va se passer. Tu ne pourras pas rentrer tous les soirs à 3h du matin. On va poser des règles ensemble. Voilà l'heure à laquelle tu pourras rentrer. Et après, pendant le séjour, on adapte en fonction de ce que l'adolescent vous dit. Souvent, la dernière soirée, on est un peu plus lâche et on leur permet de rentrer un peu plus tard. Donc, surtout, vous faites confiance à votre instinct, c'est très important, mais vous prévoyez la situation pour ne pas vous laisser, une fois que vous êtes sur place, envahir par « mais qu'est-ce que je fais ? Il m'a demandé de sortir ce soir et je ne sais pas quoi lui dire. » Voilà. Alors justement, on a parlé de stress et donc il y a des parents qui peuvent être vraiment très stressés par cette situation. Est-ce que tu aurais des conseils pour les aider à trouver un compromis avec leurs ados ou une astuce pour les aider à gérer leur stress ? Alors, il y a quelque chose qui est assez facile à mettre en place sans pour autant vraiment les étouffer, c'est de leur dire, voilà, tu as un téléphone portable. En général, tous les ados ont un téléphone portable. Donc, je te demande d'être joignable. Je te demande de répondre quand je t'envoie un WhatsApp. Alors, vous n'envoyez pas un WhatsApp toutes les 10 minutes, mais voilà, si je t'envoie un WhatsApp, je te demande de répondre. Et également, de partager la géolocalisation de votre enfant. Donc, vous allez me dire, oui, mais si le téléphone est perdu, oui, d'accord. N'empêche que souvent, ils ne partent pas sans leur téléphone quelque part. Donc, vous avez au moins ces points-là pour vous rassurer. Il y a autre chose, c'est de savoir avec qui ils sortent. Si vous connaissez un ami ou un des amis, c'est important d'avoir aussi le numéro de téléphone de l'ami. Alors, pour ça, vous risquez d'avoir un peu plus de résistance de la part de l'adolescent, mais ça peut simplement faire partie du contrat. Et à vous d'exprimer à votre adolescent que vous n'allez pas appeler tout le monde toute la soirée, mais que vous avez besoin, en tant que parent, pour être rassuré, de savoir que si vous n'arrivez pas à le joindre, vous pouvez au moins joindre quelqu'un qui est avec lui, tout simplement. Super. Et si le parent est contre la sortie, comment gérer la situation avec l'ado ? Alors là, ça peut être un peu plus compliqué. Si vous avez une excellente raison, j'entends par excellente raison le fait que votre adolescent sera vraiment en capacité de comprendre
pourquoi vous ne voulez pas qu'il sorte. Et comprendre, ça veut dire l'intégrer. Ça veut dire, ah oui, ok, je vois que là, il y a un vrai danger et que mes parents veulent pas que je sorte, pas pour m'embêter, mais pour me protéger. Auquel cas, ça passera. En revanche, s'il n'y a pas vraiment de raison, si c'est une question de principe que vous avez mis en place, de tu n'as pas le droit de sortir avant 15 ans, par exemple, parce que c'est comme ça et c'est comme ça que j'ai été élevée et que dans la famille, c'est comme ça, je pense que vous courez au conflit. Il va falloir s'adapter à votre adolescent, à ce qu'il est en train de vivre et puis à notre époque. Voilà. Merci beaucoup. Et alors pour finir, as-tu un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui ? Le message, c'est de partager avec vos adolescents leur soirée. L'idée, c'est pas de les questionner pour savoir absolument tout ce qu'ils ont fait de leur soirée, mais un adolescent qui rentre de soirée, il peut très bien avoir des choses à vous dire. Alors c'est vrai, surtout les filles, elles racontent beaucoup plus, mais c'est très agréable de partager avec ces adolescents pendant les vacances parce que pendant l'année, on n'a finalement pas beaucoup de temps, mais de savoir ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils sont allés, qui ils ont croisé, et ça crée du lien. Et plus vous créez du lien, et plus votre adolescent va vous faire confiance, et plus il va respecter vos règles. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.